Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine qui arrive, la semaine du 20 juin. Alors j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien, si au moment où vous regardez la vidéo vous êtes toujours en week-end. Donc on va commencer de suite par prendre deux messages de cœur et âme et on va voir quels sont les messages qui viennent vers nous déjà pour cette semaine qui arrive vers nous. Alors quels sont les messages principaux qui sont nécessaires pour nous, qui peuvent nous parler, qui peuvent nous aider à réfléchir aussi. Alors, je vais en prendre deux. Et vous verrez celui qui vous parle, ou peut-être que les deux vous parleront. Alors, on a déjà celui-ci. Et on a celui-là. Donc, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ou alors écouter les deux pour voir comment ça vous parle. Qu'est-ce que ça vous renvoie? Alors, pour le premier message, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup d'agitation, on dirait ici. Il y a des vagues. Ça bouge beaucoup peut-être. On va voir ce que ça nous dit. Alors, ici on nous dit vous êtes uniquement focalisé sur le négatif alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Donc là, avec ce message, on a l'air de nous dire que c'est en fonction de notre état d'esprit que les choses arrivent. Alors, oui, certes, je crois que c'est pas si facile que ça. Si c'était si simple, on penserait tous positif et ça marcherait positif. Mais je crois que c'est plus profond encore que ça, quoi. C'est vrai que en fonction de comment on se sent, on va attirer des choses qui nous ressemblent, quoi. Donc si on est plutôt focalisé sur du négatif, eh bien on va attirer peut-être du négatif parce qu'on attire les choses qui nous ressemblent quelque part. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors c'est vrai que voilà, on se dit il faut être positif, mais ça doit venir vraiment du fond de soi. C'est pas juste se dire ben il faut que je sois positive ou il faut que je sois positif et ça va fonctionner. C'est vraiment ressentir au plus profond de soi que les choses peuvent fonctionner, que les choses peuvent marcher, que on a droit nous aussi au bonheur, qu'on a droit nous aussi à des belles choses. Euh, donc je crois que c'est pas juste se dire je vais être plutôt positif aujourd'hui, je vais essayer de aller rester dans du positif. Je crois que c'est vraiment au plus profond de soi qu'on doit aller chercher tout ça. Et c'est pas évident en fait, mais je crois que c'est vraiment au plus profond de soi qu'on peut réussir à trouver ce positif. Euh, Parce que si c'était si simple, tout le monde serait heureux, tout le monde serait en bonne santé, tout le monde serait joyeux. Mais je crois vraiment qu'il y a des possibilités de changer les choses. Mais il faut vraiment que ça vienne vraiment du plus profond de soi. Et au fur et à mesure, les belles choses commencent à arriver. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de... Voilà, il faut aller chercher tout ça. C'est une certaine force intérieure aussi. Euh, Parce que, voilà, pour moi, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment un travail profond à faire. Euh, donc là, on nous dit, oui, on est focalisé sur le négatif plutôt que sur le positif. Alors du coup, le négatif arrive. Non. Enfin, moi, ce que je ressens surtout, c'est voilà, c'est un changement très profond qu'il y a à faire en fait. Un changement très profond. Euh, Changer vraiment sa perception des choses, changer vraiment comment on accueille les choses, réussir à se mettre à distance de tout ce qui nous heurte. Voilà, c'est vraiment pour moi un travail très profond qu'il y a à faire, quoi. Donc voyez comment vous, ça vous parle. N'hésitez pas à me faire des retours pour me dire ce que vous en pensez. Mais voilà moi ma façon de voir les choses. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Donc là aussi, l'imagination, ça aide aussi à se projeter dans quelque chose de positif. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Donc écoutez vraiment votre imagination, écoutez les idées que vous avez, écoutez les signes aussi qui arrivent vers vous, qui vont éveiller votre imagination.
Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, c'est-à-dire visualiser quelque chose en fonction des idées que vous avez, et ça peut permettre que les choses commencent à se mettre en place. Se projeter dans quelque chose de positif, ça, je pense que ça marche, ça fonctionne. Donc pour moi, hein, c'est vrai que voilà, les idées qui viennent vers vous, ben, ne pas les repousser, hein, je pense que c'est peut-être le début de quelque chose de positif. Donc voilà pour ces deux messages. Voyez comment ça résonne en vous. Moi, je vous ai dit ma façon de voir les choses, hein, mais peut-être que la vôtre est différente. L'essentiel, c'est que ça vous aide à avancer. Ça, c'est surtout ça l'essentiel. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette semaine qui arrive. Donc une semaine remplie d'imagination, même s'il y a des situations qui sont peut-être un peu bloquées encore. Peut-être besoin de changer sa façon de voir les choses, hein, avec cette carte. Permettrait de débloquer la situation. On nous parle de force aussi ici. Hein. On nous dit par rapport à une situation qui est peut-être bloquée, mais vous avez la force nécessaire d'aller de l'avant. On nous dit aussi peut-être en regardant les choses autrement, ça va vous redonner de la force. Vous aurez justement une autre façon de voir les choses, peut-être des idées. Hein, votre imagination sera là pour peut-être vous aider à aller de l'avant. Parce que là, on nous dit la force revient, hein, l'énergie revient pour cette semaine. Même si vous avez l'impression d'avoir un fil à la patte, ou même si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, on nous dit que vous avez la force nécessaire d'aller de l'avant. Et en regardant les choses autrement, peut-être que ça vous permettra justement de mettre des choses en place et de débloquer une situation. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça dit maintenant. Alors, donc quelles sont les énergies pour la semaine qui arrive? Qu'est-ce qui vient vers nous? Alors, on va regarder la coupe déjà. Alors ici, on a la carte de l'été. Oui, en effet, hein, je crois que oui, on passera à la saison de l'été dans la semaine qui arrive, puisque c'est le 21 juin, si je ne me trompe pas, et que la semaine commence le 20 juin. Donc voilà, on nous parle d'été. Ça y est, on est en été, et on nous parle peut-être, avec cette chaleur, d'avoir besoin de rester à la maison pour certains, hein, de se réfugier chez soi, parce qu'il fait très chaud. Après, ça peut nous parler ici de retrouver une certaine insouciance par rapport au domaine familial, par rapport au domaine du foyer. Peut-être de la légèreté qui revient ou de la chaleur dans les liens. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine qui arrive? Qu'est-ce qui vient vers nous? Donc peut-être de la chaleur qui revient dans le foyer. Peut-être de l'insouciance aussi, quelque chose de plus léger. Alors ici, on a la carte de la surprise. Donc ça peut nous parler de cadeaux, ça peut nous parler de surprise. Ici, on a la carte de l'isolement, donc il nous parle de peut-être avoir besoin de prendre du recul. Ça peut nous parler aussi d'être plutôt dans sa bulle. Hein. On va voir avec les autres cartes ce que ça peut nous dire. Et là, quelque chose d'inattendu arrive, peut-être cette surprise-là. Et là, on nous parle de mensonges ici. Donc ici, peut-être qu'on nous dit, voilà, on casse avec les mensonges, hein, on casse avec les mensonges, on arrête les mensonges ou on arrête de se mentir à soi-même. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire que on a envie de casser cet isolement, de casser ces mensonges et de casser le fait de se mentir à soi-même. On a envie de changer totalement quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux ici. Peut-être arrêter d'être dans sa bulle, arrêter de se mentir à soi-même. Il y a quelque chose qui va faire que voilà, vous aurez peut-être envie de changer totalement tout ça. Une cassure aussi peut-être avec des personnes qui vous mentent. Hein. Alors ici, on nous parle d'aller vers une issue, hein, de trouver une issue. On nous dit, vous arrivez au bout du tunnel, là, vous êtes sur la bonne voie pour sortir de cette période un peu sombre. On nous dit ici, hein, à la sortie du tunnel, il y a de la lumière, il y a de la chaleur,
les fleurs repoussent, hein, donc on nous dit ici la vie est plus agréable à la sortie du tunnel. Donc on nous dit ici, vous êtes en train de trouver des solutions. Ici on nous parle de la femme d'âge mûr, donc c'est une femme qui a un certain âge. Ça peut nous parler aussi d'une femme qui a de la maturité, sans parler du fait qu'elle a un certain âge. Ça peut être tout simplement une femme qui a pris en maturité, hein. On nous dit peut-être au sortir de ce tunnel là, au sortir, vous aurez pris en maturité aussi. Alors ici on a la carte de la loyauté qui peut nous parler d'une personne loyale, fidèle. Ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne, ça peut être un ami, une amie, une personne proche de vous qui est loyale et fidèle envers vous. Ça nous parle aussi de prendre des décisions en accord avec soi-même. Donc on nous dit peut-être pour cette femme, alors cette femme c'est peut-être vous, peut-être une autre personne, hein, on nous dit vous prenez des décisions avec loyauté, fidélité envers vous-même. Donc on nous dit vous prenez des décisions qui sont en accord avec ce que vous êtes et qui vous êtes. Mais pour ça vous avez besoin de beaucoup réfléchir. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions ici pour prendre les meilleures décisions et les décisions qui seront en accord avec vous-même. Alors, on va prendre un peu, encore quelques cartes. Alors, ici, on a le non. On a un non ici. Non à la compétition, non à la rivalité. Donc, on nous dit non, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité, en fait. Si ce n'est peut-être les conflits qu'on a à l'intérieur de soi. Ici, on nous dit non. Non, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité. Il y a juste besoin de se poser, en fait, pour réfléchir. Et là, on a la femme brune. Donc ça nous parle d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés. Mais pas seulement, ça peut être une femme plutôt dynamique, plutôt charismatique aussi. Donc là, on nous dit non, 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 il n'y a pas de compétition. On nous dit peut-être juste besoin de vous poser pour réfléchir. Juste besoin de vous poser pour réfléchir. Alors, on va voir si on a d'autres cartes pour voir si on a d'autres infos pour la semaine. Alors, on nous dit d'ici quelques jours, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et là, on nous parle d'arriver à une intersection. Donc, on nous dit d'ici quelques jours, hein, vous changerez peut-être certaines choses pour que les choses fonctionnent mieux, pour que ça reparte, ou pour que ça marche à nouveau, ou pour que ça fonctionne tout simplement. Et là, on nous dit, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, on nous dit, avant de vous engager, hein, parce que vous arrivez à une intersection et il y a des choix à faire ici, avant de prendre votre décision, assurez-vous que ce qu'on vous propose correspond vraiment à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc là, on nous dit, vous allez, avant de vous engager un peu plus dans une situation, vous allez vous assurer que ça correspond bien à vos attentes. Oui. Donc voilà déjà pour ça, voyez si ça vous parle ou pas et comment ça vous parle. Hein. C'est assez vaste quand même comme réponse pour la semaine là. Alors, ensuite, on va voir avec le sortilègus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette semaine? Alors, on va regarder la coupe. Donc ici, on nous parle de trésors cachés et on nous dit, vous êtes protégés aussi. Donc on nous dit, il y a de belles choses ici hein, qui vous attendent et vous êtes protégés par rapport à ça aussi. Vous êtes guidés peut-être pour aller vers ce positif qui est là, pour découvrir ce qui est positif dans soit une situation, soit dans une personne. On nous dit vous êtes guidés pour aller voir ça, pour découvrir ça. Alors ici on a le message qui peut nous parler d'un message, d'un courrier, d'une discussion. On a le courage aussi qui est là. On a la famille qui est là aussi. Et on a l'amour. Donc on nous dit ici, il y a peut-être une discussion qui est là ou des échanges de messages. On nous parle d'être courageux par rapport à ça. Et on nous parle peut-être d'un lien familial ou d'être
d'être épaulé par sa famille peut-être aussi. On nous dit en tout cas ici, il y a de l'amour. Ça peut nous concerner aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Donc peut-être une discussion en famille pour justement parler d'un projet qui vous tient à cœur. Ou pour parler du domaine sentimental aussi. Alors ici on nous dit, vous trouverez des clés. Vous trouverez des clés, vous trouvez une solution. En tout cas, il y a de l'ouverture. On nous dit ici, on nous parle ici de projets où il y a peut-être des zones d'ombre pour l'instant, mais on nous dit, vous mettez quand même des choses en place pour que justement ces zones d'ombre puissent partir. Donc on nous dit, voilà, vous passez à l'action. On nous dit ici en tout cas qu'il y a un projet ici qui démarre, un projet peut-être pour lequel vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais quand même vous démarrez quand même. Vous avez besoin de démarrer ce projet. Et vous verrez ensuite, on nous dit ici. Là, on nous dit, avec la carte de l'attente, on nous dit, vous patientez dans le calme, on nous dit ici. Vous patientez dans le calme par rapport à quelque chose qui vous passionne. Vous avez besoin d'acquérir de l'expérience, on nous dit. Donc on nous dit ici, voilà, il y a de l'attente peut-être par rapport à un projet, ou quel que soit le domaine que ça concerne, mais on nous dit, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. La passion est là, on nous dit la passion est là, mais peut-être qu'il y a besoin d'acquérir de l'expérience. Il y a peut-être besoin d'acquérir une certaine expérience ici. Ouais. Donc là on nous dit, par rapport... Il y a besoin de patience, il y a besoin de garder son calme, même si la passion est là. On nous parle de se mettre un peu à distance de la situation et on nous dit, vous avez besoin d'acquérir une certaine expérience. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de se former par rapport à quelque chose qui vous passionne. Oui. Donc voilà pour ces cartes. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, on va voir avec les anges de l'amour, le message. Je vais en prendre 2, je pense. Les messages, ou 2 ou 3, je vais voir. Les messages sur le plan sentimental qui viennent vers vous pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette semaine qui arrive sur le plan sentimental? Donc déjà ici, on nous parle de confiance. On nous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc voilà déjà pour ce premier message. On nous parle aussi peut-être d'avoir confiance en l'autre aussi, d'avoir confiance en soi aussi. Voilà, on nous dit ici c'est une question de confiance. Donc on nous dit peut-être, voilà, pour que ça fonctionne, peut-être que il faut avoir confiance en où les choses vous mènent, en l'autre peut-être, ou peut-être reprendre confiance en soi pour que ça fonctionne aussi. En tout cas, il y a une donnée là. Ici, on a à nouveau les facteurs religieux. Donc une nouvelle fois, on nous dit que les facteurs religieux influencent votre relation. Donc ça peut être le fait d'être dans la même mouvance religieuse, ou alors d'être dans 2 religions différentes. Mais on nous dit que dans tous les cas, le fait d'être motivé par cette religion, d'être vraiment dans cette religion, ça vous rapproche en même temps. Même si ça vous sépare, ça vous rapproche. Parce qu'en même temps, c'est quelque chose de spirituel et ça vous rapproche quand même. Mais on nous dit ici, il y a toujours ces facteurs religieux qui sont là, qui sont importants pour vous dans la relation. Et ici, on nous parle de finances et de carrière. On nous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc on nous dit peut-être que voilà, c'est un passage un peu compliqué pour certains. Et du coup, peut-être qu'il y a un peu des tensions au niveau du couple. Mais on nous dit que tout ça est dû justement aux finances et au côté professionnel. Peut-être que votre autre est beaucoup préoccupé par son travail. Et donc on nous dit que ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste que cette personne est préoccupée. Donc voilà pour les 3 messages pour cette semaine. Donc voyez s'il y en a un des 3 qui vous parle, ou peut-être plusieurs. Voilà, donc voilà déjà pour ces messages. Alors ensuite, on va voir avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce que ça nous dit pour la semaine qui arrive? Quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette semaine qui arrive?
Alors ici déjà on nous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Elle tombe souvent cette carte, hein. Ici on nous dit, ben, c'est vrai que voilà, nos émotions peuvent parfois nous faire des choix hâtivement. Et là on nous dit, peut-être attendez que vos émotions redescendent, que ce soit des émotions de joie ou des émotions qui sont moins positives. On nous dit, attendez que ces émotions redescendent, pardon, pour prendre les décisions, hein. Quel que soit le sens dans lequel vous voulez aller, hein, mais on nous dit, c'est bien de laisser un peu redescendre les choses, de prendre un peu de recul avant de prendre une décision ou de faire vos choix. Parce que c'est vrai que nos émotions nous aveuglent un peu, et donc c'est vrai que c'est mieux de prendre des décisions quand tout ça redescend. Ici, on a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. On est toujours là, hein, dans ça. Je crois que c'est tombé pour le week-end aussi, cette carte. Donc là, on nous parle de faire des rencontres de personnes avec qui on se complète bien. Alors ça peut être aussi le fait d'être déjà avec cette personne avec qui on se complète. Alors, on va prendre un troisième message. Alors, on nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc voilà, ça nous parle ici de visualiser, hein, de visualiser quelque chose de plus positif. Donc voyez aussi comment ça vous parle. Alors, on va prendre quelques messages du jeu de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs pour la semaine ou un conseil. Là, on nous dit, je fais mes propres choix. Donc ici, on nous parle d'avoir notre libre arbitre, hein, de faire vraiment des choix qui correspondent vraiment à ce qu'on est et à qui on est. Des choix pour lesquels on est en accord avec soi-même. Après, ça peut nous dire aussi, vous avez des conseils qui viennent de part et d'autre, mais c'est vous qui ferez votre propre choix, quoi. C'est vous qui savez ce qui est le meilleur pour vous, quoi. On nous parle vraiment de garder le cap, hein, et de savoir ce qu'on veut, quoi, hein, pour cette semaine. On va prendre cette carte. Je prends soin de moi en écoutant mon corps. Donc là, hein, c'est peut-être que, si ça sort, c'est peut-être que actuellement, on prend peut-être pas soin de soi, on n'écoute peut-être pas assez son corps. Donc là, on nous parle d'écouter son corps, d'écouter ce qu'il a à nous dire et d'en prendre soin. Et ici, on nous dit, je prends une décision. Décidément, on est dans la décision pour cette semaine. Mais une décision avec laquelle on est en accord. Peut-être le fait de prendre une décision aussi, ça nous permettra de passer à autre chose aussi. Il y a peut-être quelque chose qui nous travaille, peut-être que c'est nous qui faisons que ça bloque un peu. Et là, voilà, on nous dit, ça y est, on prend une décision. Alors, on va voir avec le tarot des fées, quel est le message des fées pour la semaine. Alors, hop. On va en prendre 2 ou 3, on va voir en fonction de ce qui vient, hein. Alors, quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette semaine? Ici, on a le 2 de l'hiver. Il est déjà sorti, je crois. L'indécision nous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Donc voilà, encore cette indécision qui fait que ça nous rend mal, quoi, hein. On a besoin de prendre une décision qui est en accord avec soi-même. Une nouvelle fois, on nous le dit ici, hein. Besoin de prendre une décision avec laquelle on est en accord avec soi-même. La princesse de l'automne. On nous parle ici d'une personne qui est studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une personne qui est auprès de vous. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Donc là, on nous dit, hein, que voilà, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Soit on vous accorde une bourse d'études, soit
il y a des choses qui commencent à se débloquer au niveau de votre carrière. Peut-être une personne autour de vous, hein, cette personne aussi. Je sens quelqu'un d'assez jeune. Euh, alors, les plans bien pensés se réalisent avec succès, on nous dit. Donc on nous dit que voilà, vous avez déjà tout mis en place, hein, tout bien comme il faut. Tout est bien organisé. Et donc là, on nous dit, ça y est, ça fonctionne, hein. Il y a peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Mais voilà, après, ça, tout devrait rouler, on nous dit. Alors ça peut être pour vous ou pour une personne qui est de votre entourage. Et là, on nous parle des amants. On nous parle ici d'un amour vrai et durable. On nous parle de faire les choix du cœur, de recouvrer une bonne santé aussi. Donc peut-être là, on nous dit aussi, vous écoutez enfin votre corps, hein, pour certains. Et puis on nous parle aussi d'une personne qui est auprès de vous, alors que ce soit... parce que moi, je ressens pas que dans un couple, hein, je ressens aussi dans une amitié ou dans un lien familial, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici. Et puis on nous parle peut-être d'avoir besoin de choisir ici, hein. On nous dit, vous ferez ces choix-là vraiment en allant chercher au fond de vous. Donc voilà pour ces 3 messages. Alors on va clôturer le tirage comme d'habitude, hein, par des messages de murmure de nos anges, pour voir quels sont les messages des anges pour cette semaine. Alors on en a déjà 2. On nous dit, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Voilà déjà le premier message. Ensuite on nous dit, les pensées positives génèrent des résultats positifs, cesse d'être négatif. Et bien on finit comme on a commencé, quoi. Sauf que, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est pas si simple, hein. C'est vraiment un travail intérieur à faire et des changements très profonds que chacun est vraiment capable de faire, hein, ça c'est clair. Mais pour moi c'est un travail vraiment profond. Alors ici on nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc on nous dit ici qu'il y a des choses pour lesquelles vous réfléchissez beaucoup et ça y est, vous êtes prêt à mettre ces choses-là en place. Donc voilà pour le tirage pour cette semaine. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses, hein. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.